Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Panocrime. Alors, je vais d'abord commencer par quelques mots d'introduction. Donc, je suis Loïc Guézot et également secrétaire général du CLUSIF, copilote du GT Panocrime avec Jérôme Billois. Alors, ce panorama de la cybercriminalité, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière le rideau. C'est avant tout un groupe de travail, donc comme tout groupe de travail au sein du CLUSIF, il a normalement un début et une fin. C'est un des rares qui a le privilège, la chance de redémarrer aussitôt fini, aussitôt présenté un panocrime en janvier, on redémarre pour le panocrime de l'année suivante depuis maintenant plus de 22 ans. Ce groupe de travail est constitué d'experts, membres du CLUSIF, mais aussi des experts invités, qui peuvent être principalement et quasiment uniquement d'ailleurs des experts institutionnels pour lesquels l'avis apporté par cet expert est bien plus important et significatif que la qualité de membre du CLUSIF. Alors, l'objectif de ce GT, c'est par une sélection d'événements importants en source ouverte pendant toute l'année, d'essayer de détecter l'émergence d'un phénomène, de mettre en évidence des nouvelles tendances qui vont s'avérer vraisemblablement durables. Si elles disparaissent, eh bien, on les oublie. Mais c'est avant tout un regard particulier sur tous les incidents et les accidents de la société numérique dans laquelle nous sommes désormais immergés. Et au final, c'est, on peut le dire, un regard sur notre société avec cet angle cyber. Et puis c'est en janvier de tous les ans, un moment fort de partage avec notre communauté, puisque cette diffusion de cet après-midi va durer à peu près 2 heures et demie, en faisant intervenir une succession d'une bonne douzaine de conférenciers divers et variés, dont la société civile, les autorités, et avec quelque part dans l'assistance, c'est également la presse qui attend cet événement maintenant tous les ans avec impatience. Alors le petit disclaimer obligatoire, toutes les informations qui sont données pendant cette conférence sont des informations disponibles en source ouverte. Évidemment, nous sommes tous des acteurs de la cybersécurité, mais en aucun cas, nous n'allons utiliser cette position pour utiliser des informations qui seraient non publiques et quelque part dommageables, dont la diffusion serait dommageable à nos clients ou partenaires. Alors c'est également désormais un espace, un GT qui n'est pas seul dans son coin, c'est un espace connecté, donc on interagit régulièrement avec d'autres groupes de travail ou espaces du CLUSIF. On cite principalement ces trois GT et groupes de travail, donc le GT qui suit la cybersécurité des systèmes industriels, avec notamment un panorama des incidents en environnement industriel. Bien entendu, l'étude que le CLUSIF mène maintenant aussi depuis de nombreuses années, MIPS, menaces informatiques et pratiques de sécurité, qu'on va décliner régulièrement de façon sectorielle. Et puis, depuis quelques années aussi, spécifiquement la sécurité de l'Internet des objets, donc qui se différencie bien de la sécurité des systèmes industriels. Le panorama ne serait rien sans ses contributeurs et sans les sociétés membres du CLUSIF qui permettent à leurs adhérents de participer à ce GT. Donc merci à eux, merci à elles. Dernière référence à l'employeur, puisqu'à partir de maintenant, tous les conférenciers vont s'exprimer en leur nom propre et n'engagent absolument pas l'activité de leur société ou le nom de leur organisation. Des organisations privées, mais je l'ai dit en introduction, des organisations publiques, puisqu'on a encore eu la chance d'avoir eu le soutien cette année et la participation de l'ANSSI, cette année spécifiquement du CERT Union Européenne, de la Gendarmerie nationale et de différents ministères, dont les plus régaliens, le ministère des Armées et le ministère de l'Intérieur. Un agenda que nous allons voir en détail pendant cet après-midi, mais qui va permettre donc à cette douzaine de conférenciers de couvrir, bien entendu, les rançongiciels, qui restent la menace numéro un en France et un peu partout dans le monde, hein, clairement, avec une réponse qui se met en place de façon opérationnelle et juridique, renforcée. Et puis quelques spécificités de l'année, donc les bourricots, le bourricot ailé et leurs avatars. On parlera de géopolitique, d'activisme, bien sûr de vulnérabilité, puisque c'est quand même un terrain très fertile. De plus en plus, on reviendra aussi sur ce que sont les attaques par les tiers, avec un retour sur deux grandes affaires emblématiques de l'année.
On reprendra, aussi un petit peu de recul, sur 5 ans on le verra sur une année de transition avec par exemple 17 000, avec par exemple, pardon, 2017-2022. Donc on voit tout de suite qu'on peut faire un écho avec, les péripéties de la dernière, élection, présidentielle de 2017 et puis, un retour sur, le secteur, industriel du traitement de l'eau et puis également différents, sujets que par, choix, mais aussi surtout par contrainte de temps, on n'aura pas eu l'occasion de traiter cette année dans l'incontournable paragraphe. On aurait aimé vous parler d'eux avant de conclure, cette journée par quelques mots de relance sur l'année qui vient. Voilà ce que je voulais vous dire, en introduction et je vous propose de rentrer maintenant directement dans le vif du sujet avec, l'intervention suivante.